On voit tout le monde? Écoutez, on voit tout le monde, on en prend 8. Si le niveau n'est pas assez bon, on en prend 4. J'ai pas le temps. C'est un des moments forts de l'année. Une compétition de danse, un battle où s'affrontent tous les élèves d'une des plus grandes écoles de hip-hop du monde. C'est à celui qui impressionnera le plus le jury de professeurs. Une des élèves fait 2 têtes de moins que les autres. Chloé, 19 ans, est en première année. Du haut de son 1,40 m, elle ne se laisse pas démonter. Je suis quelqu'un qui a la rage et qui a l'envie et qui a toujours envie de se surpasser. Et ouais, j'ai faim de victoire, j'ai faim d'attaque. On s'y attend pas et ça surprend les gens. Et vu que je suis petite, les gens ils ont tendance à croire que je suis mignonne et tout ça. Mais au final, mon caractère dans ma danse, il prouve le contraire en fait. Chloé finit à la 9e place sur une 50aine de participants. Une bonne performance pour une première année. La prestation n'est pas notée. 3, 2, 1. Mais gagner le battle est une façon de briller aux yeux des élèves et du directeur, le danseur Bruce Ikanji. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir. Chloé et les autres étudiants ont tous le même objectif. Le popcorn. Ah ouais, ça c'est trop vénère. Vivre de la danse et même devenir célèbre. Resté longtemps marginal, le hip-hop a aujourd'hui gagné ses lettres de noblesse. Et certains danseurs sont des stars mondiales. Comme les Français Larry et Laurent Bourgeois, alias les Twins. Ces jumeaux, originaires de Sarcelles, se sont fait repérer par Beyoncé. Ils sont désormais liés par un contrat à vie avec la diva et gagnent des millions de dollars. Les Twins sont investis dans l'école de danse Juste Debout, qui forme l'élite du hip-hop. Un établissement ultra sélectif. Sur 45 élèves admis en première année, ils ne sont en moyenne que 4 ou 5 à décrocher le diplôme. Le hip-hop, un choix de carrière, et pour certains élèves, une planche de salut. Pour Jules, 19 ans, qui a failli mal tourner, la danse est une manière de rompre avec ses mauvaises fréquentations. Anaël, longtemps en rébellion contre les systèmes scolaires, tente cette fois de se plier aux règles de l'école. Chloé se bat pour que sa taille ne soit pas un obstacle à sa réussite. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et... boum, pa. Elle fait partie des élèves les plus assidus de l'école, toujours à l'heure et invariablement placée au premier rang. Voilà, maintenant mon E7 et 8, il doit surprendre. E7 et 8, et mon 8, il doit être sec. Si je me mets au fond, j'ai du mal à suivre. En plus, les gens, ils sont tellement grands. C'est pas comme si que je faisais 2 mètres. Ici, faut se montrer et faut dire qu'on est là. En fait, c'est pas au professeur de chercher la perle. C'est à nous de se dire, moi, je suis capable de faire ça, alors j'y vais. Et puis, je vais lui montrer de quoi je suis capable. C'est plus dans cet état d'esprit, en fait. L'école coûte 4 800 € par an. Chloé a souscrit un prêt pour financer les 3 années de scolarité et a quitté Maubeuge et le cocon familial pour s'installer seule en banlieue parisienne. Ouais, c'est chez moi, dans mon petit 21 mètres carrés, qui me suffit. Hein. Ses parents paient son loyer, 300 € par mois. À l'origine de sa détermination, le harcèlement qu'elle a subi au collège.
insulté, malmené presque tous les jours à cause de sa taille. Bah, c'était plus quand il voit la petite, la naine, enfin plein de surnoms débiles où ils vous prennent parce que vous êtes petite, enfin ils vous bousculent parce que vous êtes légère, alors on vous pousse comme une plume, c'est horrible. Et ouais, la danse, ça m'a aidée de fou à prendre confiance en moi, à montrer qui j'étais, à m'affirmer. En fait, je prends ma revanche de tout ça dans tout ce que je fais. Les gens, plus tard, je l'espère, quand je réussirai et tout ça, qui vont me voir réussir, ils vont se dire, bah... Ah ouais, c'est la Chloé qu'on sautait d'elle il y a à peine 10 ans, et au final, elle est là, quoi. Aujourd'hui, Chloé a choisi La Petite comme nom de scène et veut faire de sa différence une force. À l'image du danseur Sofiane Chalal, qui, avec ses kilos en trop, est devenu vice-champion du monde de hip-hop. Il m'inspire beaucoup. Franchement, ouais, je cherche à atteindre ce que lui, il a atteint. De passer de j'ai un complexe à regarde mon complexe, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de dire, bah regarde, je suis petite, mais regarde ce que moi je donne. Toi, tu donnes quoi? T'es comme tout le monde. C'est ça que j'ai envie de montrer. C'est en regardant un clip de Michael Jackson que Chloé se prend de passion pour la danse à l'âge de 6 ans. Au collège, elle intègre un groupe de danseurs hip-hop. Ils se produisent presque chaque week-end dans des concours et des prix régionaux. Chloé prend alors goût à la scène et décide de devenir danseuse professionnelle. Ses parents se sont laissés convaincre, mais elle a d'abord dû décrocher son bac. Mesdames, Messieurs, quelques minutes entre TVA et Grand Gare de Maubeuge, notre terminus. Mais non, de le faire. Alexandre, son père, est testeur dans un institut de recherche et de développement. Ça va? Sa mère, Aurore, est aide médico-psychologique. En plus, tu m'as pris des Kit Kat Balls. C'est pour moi? Ouais, c'est pour moi. T'en veux, papa? Le milieu du hip-hop leur est complètement étranger. Quand on me demande à chaque fois, quand je dis que ma fille est danseuse, on me dit de danseuse quoi, classique, moderne, non, hip-hop. C'est pas ordinaire, c'est pas ordinaire. On se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce qu'elle va trouver du travail après par la suite? Est-ce que sa taille ne fera pas un obstacle à son rêve aussi? Parce que bon, c'est pas une bimbo, entre guillemets, hein, comme on dit maintenant. Hein. Elle a un bac, donc avec ça, elle peut trouver quelque chose. Puis bon, si ça marche pas, elle reviendra chez maman. Après, j'ai toujours eu une bonne étoile, donc... Oh oui, toujours, ça c'est sûr. Ouais. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs. Dans quelques semaines, aura lieu le conseil de classe qui statuera sur le passage de Chloé en 2e année. En plus des évaluations tous les trimestres, chaque heure de cours est notée. Alors il ne faut négliger aucune matière. Et voilà, soutiens bien les coudes, hein. Allonge. Vous devez sentir normalement que ça s'ouvre là, à l'avant du corps et aussi à l'arrière. Jules, 19 ans, n'avait jamais pris de cours de danse avant d'arriver ici. Le ballet n'est pas vraiment son point fort. Vous n'êtes pas en collant pour la danse classique? Au début de l'année, elle nous avait demandé de mettre des collants, mais on lui a dit ouais. En fait, non, on les a jamais mis. Bah, je pense que pour réussir, faut savoir toucher à tout. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir au maximum côté artistique. C'est-à-dire pas, par exemple, ceux qui sont dans le hip-hop, pas voir que le hip-hop. C'est-à-dire si tu vois que le hip-hop, c'est bien, tu vas évoluer dans le hip-hop, mais ça va manquer, quoi. Ça va manquer de choses, alors que faut que je danse. Jules travaille en tant que caissier pour payer l'école. Il a grandi dans ce quartier populaire d'Amiens, élevé seul par sa mère, employé dans une étude de notariat. Il passe son adolescence à traîner avec ses copains en bas des barres d'immeubles et à jouer les caïds au collège. Il est renvoyé de 3 établissements différents.
Juste là, des fois, on se cachait, on fumait des joints et tout en cachette. On se mettait là, on se cachait juste là. Et comme ça, les pions, ils ne voyaient pas. On faisait d'autres lois ici, quoi. Genre. Jules arrête les études en seconde, sans aucun diplôme. Mais sa soudaine passion pour le hip-hop le remet sur le droit chemin. Il rompt avec le quartier pour tenter sa chance à Paris. Jules est revenu ce week-end dans sa ville natale pour participer à un battle. Ça va quoi? Tu vas bien? Sous ce préau, une vingtaine de danseurs. Quelques professionnels, mais surtout des amateurs, venus de tous les Hauts-de-France et de la région parisienne. L'événement est organisé avec les moyens du bord par Alvin. Tu vas bien? Tranquillement? Conseiller chez EDF et danseur amateur. Il finance de sa poche la récompense de 50 € qui reviendra aux gagnants. Ces combats entre danseurs sont le fondement de la culture hip-hop. À la base, les battles, tout ça, ça vient de soirée. Les gens, ils arrivaient, ils étaient entre teams, entre quartiers, entre crews, entre gangs, entre ce que vous voulez, entre potes. Et c'est là qu'après, ça se réglait les comptes en danse, en défi, ils appelaient ça. Ah ok, t'as couché avec ma meuf la semaine dernière. Ah, t'as tapé mon pote. Ah bah, plein d'histoires. C'est là que ça se réglait. Aujourd'hui, l'ambiance est moins guerrière. Pour l'emporter, il faut allier originalité et prouesse technique. Le verdict revient au jury. 3 danseurs expérimentés. 3, 2, 1. Jules a remporté l'édition précédente. Il accède directement à la super finale, qui se joue à 2 contre 2. Le combat s'annonce serré. Ses adversaires sont danseuses professionnelles. Le duo de danseuses a gagné. Mais pour Jules, les battles sont aussi une manière de se constituer un réseau. Le jury a été bluffé par son niveau. En particulier Camille, danseur professionnel depuis 20 ans. Mais vraiment, je te dis, je suis vraiment fier de toi. C'est incroyable le travail que tu as fait. Je m'attendais pas à ça. Il est venu dans ma salle, débutant. Il voulait apprendre à danser. Bon, je l'ai plus revu, il est parti, il a changé de ville. Là, aujourd'hui, je le vois comme ça. Niveau professionnel. Vraiment, c'est pas des blagues. Jules commence tout juste à se faire une place dans le milieu du hip-hop. À l'école, certains élèves ont déjà un pied dans le monde professionnel. Que 2 cours, là. Anaëlle, 26 ans, danse régulièrement dans des clips et sur des plateaux de télévision. Revers de la médaille, l'étudiante de 2e année comptabilise près de 80 absences cette année. Oui. Bonjour Nicolas. Elle doit à chaque fois les justifier auprès du coordinateur pédagogique et du directeur, très à cheval sur l'assiduité des élèves. C'était pour le tournage de Kerry. Ok, très bien, c'est justifié. Tu sais qu'on va quand même avoir des problèmes au conseil de classe. Voilà, même si t'es une très bonne danseuse, qu'on t'apprécie, y a pas de problème. Hier, t'as encore manqué. C'était pas de ma faute hier. C'était pas de ta faute. C'est jamais de ta faute, mais sur le bulletin, t'as beaucoup plus d'absence que la plupart de tous les élèves de l'école. On choisit de faire une école pour devenir professionnel. On choisit pas de faire une école, je viens pas, je fais des contrats, je fais ça. Voilà. Le hip-hop, c'est souvent pris pour une sous-culture, c'est souvent pris pour des gens qui arrivent tout le temps en retard.
qui sont pas sérieux. Tu sais ce que j'en pense. Et c'est pas parce que je t'aime bien que je te ferai des fleurs. Je te ferai pas de fleurs. Voilà. Ses absences à répétition pourraient compromettre son passage en 3e année. Mais difficile de refuser des prestations pour des rappeurs célèbres, comme Kerry James ou encore Black M. La danseuse vient encore de décrocher un nouveau contrat. Soyez toutes les deux copines. Toutes les deux copines, voilà, ensemble, et tournez-vous l'une vers l'autre. Voilà, ouais, je pense. Ça. Sur le parvis de la Bibliothèque nationale de France, un showcase du rappeur Joker. C'est le danseur et chorégraphe Kif qui l'a recruté pour cette prestation, payé 500 €. Ils travaillent ensemble pour la 5e fois. Il a repéré Anaël il y a 2 ans, dans une vidéo sur Instagram. 6 et 7 et stop pour rattraper le milieu. Ok. Nitou, ça va? Oui, Ouais. hein? Cool, très bien. Très bien. Parfait. Je la trouvais très charismatique. J'aimais beaucoup ce qu'elle dégageait à l'image. En plus, effectivement, elle est très télégénique. Les parents ont bien travaillé, très bien travaillé. Elle est technique. Elle a ce qu'on appelle le flow en elle, le flow naturel, sans avoir besoin d'en faire beaucoup. Et c'est tout ce que j'aime. Anaël a commencé la danse à l'âge de 14 ans, dans la MJC de son quartier parisien. Je te mets un hydratant un tout petit peu teinté. Ouais, ça marche. Un refuge pour l'adolescente, renvoyée de plusieurs établissements pour des problèmes de comportement. Mais Anaël n'a pas voulu se lancer sans avoir son bac. Est-ce que c'est effrayant de se lancer dans une carrière artistique ? Ça fait peur et je pense que c'est pour ça que beaucoup de danseurs parfois commencent très tard parce qu'ils veulent avoir leur bac, ils veulent avoir une sécurité financière et je pense que du coup c'est cette peur-là de l'insécurité du corps aussi on ne sait pas comment notre corps va réagir plus tard, notamment pour nous les femmes si on veut avoir des enfants, si on sait pas en fait. On se lance dans quelque chose où vraiment on ne sait pas vraiment où on va et c'est ça qui fait peur mais c'est ça qui fait aussi que c'est excitant. Oh. Projeté sur les tours de la BNF, une surprise. C'est le clip qu'on a fait. C'est stylé quand même. Le dernier clip du rappeur Joker, chorégraphié par Kif, et dans lequel Anaël apparaît. Trop bien. Vous penseriez être en haut de la BNF un jour? Ah non, vraiment pas. Là-haut, là, comme ça. Je te jure, on dirait New York. Ah ouais, franchement, Times Square. Oui, hein. On vise New York. Ouais. Oui. On peut. On peut. Allez. Anaël pourrait déjà vivre de la danse. Mais le diplôme de l'école est un sésame prestigieux dont elle ne veut pas se passer. Se prépare. Pause. C'est le dernier jour des évaluations. Anaël. Anaël va devoir se surpasser pour faire oublier ses absences. Jules aussi joue sa place en 3e année. Dans la salle d'à côté, c'est au tour de Chloé d'être jugée pour son passage en 2e année. Ça va, juste tu zigotes. Travaille que le haut du corps. Arrête de bouger avec tes jambes, essaye de faire que le haut du corps. Et travaille un vrai timing de l'os. Ok? Merci. J'ai vraiment bossé. Beaucoup cette année. Je me suis donnée. De toute façon, j'étais toujours ici, où j'étais dehors en train de m'entraîner avec mes amis et tout ça. Et ça serait difficile d'entendre un non quand on s'est donné vraiment. Avec les tripes, quoi. On va droit au but. Passage, pas passage. S'il y a litige, on discute. Les 11 professeurs sont réunis pour le conseil de classe des 2e années. L'année dernière, un élève sur 2 a été recalé.
Oui. Non. Non. En tant que déléguée, Anaëlle assiste aux délibérations. Parce que pour moi, en termes de danse, c'est trop fragile. Et en termes de maturité, c'est trop fragile. Même si c'est une super élève. Donc, elle ne passe pas. Le conseil examine le cas de Jules. 10,61 contrôle continu, 13,89 contrôle évaluation. Jules. Oui. 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 Autour de la prof de danse classique. Il a des difficultés, mais il est sérieux et donc oui, je suis favorable. Et moi, oui, à l'unanimité, Jules. Bravo. Par contre, il a grandi, il a évolué, mais il a encore un peu de chemin en termes de devenir adulte, quoi. J'attends encore plus de lui. Anaëlle, tu veux rester ou tu veux sortir? C'est l'heure du verdict pour Anaëlle. Tu veux rester ou tu veux sortir? Donc, avertissement déjà de présence. Anaëlle. Oui. Ouais. Oui. 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 Et moi, non. Non 2 fois. Progression. Hein? D'accord? Regardez bien, progression. Super danseuse, j'avoue, mais elle l'était déjà en venant. Voilà. Donc on encourage quelqu'un qui travaille pas vraiment. Et dans l'attitude, je suis désolé, qu'est-ce qu'on valorise? On valorise 80 absences par an. Mais néanmoins, ça va être une super danseuse. On le sait. On le sait tous. Donc réveille-toi. Soulagement pour Anaëlle, qui passe en dernière année. Elle est chargée d'annoncer les résultats à ses camarades. Tu l'entendais? On a beaucoup débattu sur toi. Chloé, elle aussi, a gagné sa place dans l'année supérieure, avec les compliments de ses professeurs. Depuis sa création il y a 12 ans, seuls 64 élèves sur 600 ont réussi à décrocher le prestigieux diplôme.